Street only. Ich bin ein Berliner. Et oui, ce soir je suis berlinois. Pourquoi? Parce que je suis dans l'usine BMW de Berlin, là où sont fabriquées toutes les GS depuis la R80 des années 80. Et aujourd'hui, on est là pour découvrir la nouvelle 1300. Alors déjà, on va parler un petit peu du look qui change radicalement. Moi j'adore, je vous explique pourquoi, parce que je le trouve vraiment plus dynamique. De la proue, là, cette ligne qui finit jusqu'à cette partie arrière très compacte aujourd'hui, je la trouve vraiment très belle, même si je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait plus du tout de cadre en treillis. On va rentrer un petit peu dans les détails de la fabrication de cette nouvelle machine. Plus de cadre en treillis, on garde de l'acier au niveau du cadre ici. En revanche, la boucle à l'arrière maintenant est entièrement en aluminium moulé sous pression. Je trouve ça assez aérien, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment très dynamique. Alors, cette BM, à mon avis, elle est repartie pour durer pendant 10 ans. Pourquoi? Ça commence par l'évolution au niveau de la motorisation. De 1250, on est passé à 1300, on a gagné 9 chevaux, on a gagné 6 Nm de couple. Aujourd'hui, en termes de puissance, on est à 145 chevaux, développé à 7750 tours minute comme sur l'ancienne version, mais elle qui n'en faisait que 135. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'ils ont réussi à grappiller du poids un petit peu partout. Sur le groupe motopropulseur, à peu près 6,5 kg. Et sur le reste, c'est évidemment du cadre. Évidemment, ça s'allège. On a également un réservoir un petit peu moins volumineux avec 19 litres de contenance au lieu des 20 litres qu'on avait précédemment. Donc je vous parle maintenant de ce moteur, toujours Shift Cam. Alors comment ils ont augmenté cette cylindrée? En fin de compte, c'est en augmentant l'alésage et en réduisant la course, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la distribution Shift Cam, la distribution variable, on va avoir un couple encore plus prononcé sur une très large plage de régime. Et ça, le couple, c'est la vie. Et le couple, c'est 149 Nm. D'après BMW, on garderait un couple constant entre 3006 et 7800 tours minute. Donc ce qui est quand même assez remarquable. Et autre chose, ils sont parvenus également à travailler sur l'efficience de cette mécanique, puisque d'après BMW, elle consommerait autant que la précédente machine. Mais vous avez écouté ce que j'ai dit au début de cette petite présentation, on a 1 litre de moins dans le réservoir, donc l'autonomie sera moins impressionnante. Valve élargie à l'admission comme à l'échappement pour encore avoir un petit peu plus de performance. BMW nous garantit que la réponse à la poignée serait meilleure qu'auparavant. Elle était déjà très bonne. Ça va donner justement un super feeling. La boîte de vitesse, elle est passée en dessous justement le nouveau gros flat, ce qui va permettre de raccourcir un petit peu la transmission, ce qui a permis également de changer de vilebrequin. Donc on a une transmission un petit peu raccourcie qui est plus en direct. Ça, on a hâte de voir ce que ça va donner en termes de dynamique. Voilà pour cette nouvelle motorisation, ce nouveau Flat Twin GS 1300 qui, à mon avis, est là pour durer longtemps et qui sera décliné bien évidemment sur toutes les autres grosses motos BMW. Bon, on passe à la partie cycle, qui est un second morceau d'importance sur cette machine. Je vous ai parlé du cadre, justement, de la boucle arrière maintenant en aluminium. Et bien, figurez-vous que cette ossature, cette nouvelle ossature fait la jonction avec un système de suspension entièrement revisité. Bien entendu, on a du télélever et du paralever comme d'habitude, j'ai envie de dire chez BMW sur la GS, sauf qu'ils ont complètement revu les ressorts et ils ont également revu la cinématique du télélever à l'avant. Maintenant, on trouve un nouveau système qui se trouve juste là, une espèce de petite rotule qui va s'actionner au niveau des fixations au niveau du T supérieur. Donc cette petite rotule permettrait d'avoir un meilleur feeling, un meilleur ressenti du train avant. Et je pense que c'est une bonne chose parce que souvent avec la GS, on ne savait pas exactement comment placer sa roue en entrée de virage. Le feeling n'était pas terrible, mais la moto tenait. Maintenant, on aura le feeling en plus de la tenue. Ça, c'est royal. Le système de freinage n'a pas vraiment évolué. Il serait toujours aussi endurant. On remarque que les étriers à l'avant ont un petit peu changé niveau cosmétique. Ils sont bien estampillés BMW, mais ça ressemble quand même au Ace qu'on avait vu apparaître sur les précédentes versions. À l'arrière, du double piston, tout ça est géré évidemment avec l'ABS. Plusieurs possibilités d'évolution dans l'ABS, avec l'ABS Pro également qui va prendre lui en considération tout ce qui est angle.
relié à la centrale inertielle, et on va avoir également le système combiné qui a un petit peu évolué cette année. Là, pour tous ces détails techniques un petit peu pointus, je vous invite à retrouver mon papier sur motoservice.com. Alors, il y a des options au niveau des suspensions. On va avoir tout d'abord l'option des suspensions sport qui vont nous remonter le tout de 20 mm avec des ressorts un petit peu plus rigides. Ça va être parfait pour les sorties en tout terrain. Autre évolution, un système assez incroyable qui marche avec justement l'ESA. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais l'ESA évolue. Maintenant, elle prend en considération un troisième point qui va être la rigidité du ressort en fonction des modes de conduite. Autre option au niveau des suspensions, le contrôle adaptatif de la hauteur. Ça, c'est quand même assez bluffant puisque de base, on est à 850 mm. On va pouvoir abaisser la moto de 30 mm et on va pouvoir également la relever de 20 mm. On peut choisir un setting automatique, comme on peut choisir de la laisser basse, comme de la laisser haute. Ça, c'est top. Je pense qu'ils ont quand même pensé à faire une plus grande accessibilité aux pilotes de plus petits gabarits. Et pour les grands gabarits, en option, on va avoir un système qui va permettre de rehausser le guidon de 30 mm. Polyvalence de la machine, une machine aussi versatile, c'est-à-dire qu'elle se destine à tout type de public. Bien entendu, on a également le régulateur de vitesse ACC, le régulateur de vitesse automatique. Maintenant, vous avez des capteurs à l'avant et à l'arrière. Jusqu'alors, ce n'était pas le cas. Et ce système-là va aussi vous alerter en cas de collision. Et il va également vous aider à changer de voie. Donc ça, c'est vraiment comme sur la RT. Maintenant, la GS dispose de ces mêmes fonctionnalités. Bon, il y en a un petit peu plus qui est proposé de série aujourd'hui. On a 4 modes de conduite, le Rain, le Road, le Eco et le mode Enduro. Un mode Enduro d'ailleurs qui a été un petit peu optimisé. Et on conserve toujours en option les modes dynamique et dynamique pro. On a également les poignées chauffantes qui sont maintenant proposées de série, l'écran 6.5 évidemment connecté, TFT couleur magnifique qui demeure, le démarrage sans clé, l'appel d'urgence intelligent et toutes les petites options qu'on avait avant qui sont maintenant passées du côté de la série, c'est-à-dire quoi? Capteur de pression, le RDC pour les pneus, le correcteur de couple MSR qui aide pas mal au rétrogradage à pas bloquer sa roue arrière, ça c'est vachement bien, l'ABS Pro et un régulateur de vitesse DCC avec la fonction de freinage. Batterie au lithium de série également, ça c'est plutôt bien. Et les protège-mains pareil avec les nouveaux clignotants là qui sont intégrés dedans. Moi je trouve ça très joli, ça permet d'avoir vraiment une proue épurée, magnifique, je vous en ai déjà parlé. Assez sympa, on conserve toujours le petit système mécanique pour lever la petite bulle à l'avant de série, mais en option cette année, ça c'est une bonne chose. On a également une bulle électrique, on a également toute une série de déflecteurs qui viennent sur les côtés pour optimiser justement la protection. Allez, dernière innovation que je trouve assez sympa, c'est le petit compartiment qu'on a là juste devant le réservoir où on va pouvoir mettre son téléphone portable rechargé via la prise USB qui se trouve juste ici. Bon, et bien puisqu'on est là, on va monter dessus. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui. Nous, on a cette chance. Ah, facile à relever déjà. J'ai de bons appuis, j'ai les pieds vraiment à plat, mais bon, vous le savez, je suis grand, je fais 1m83 et cette hauteur de 850 mm, elle est pas mal. C'est dommage qu'on ait perdu quand même le petit ergot qu'on avait en dessous avant pour passer de 850 à 870 assez facilement. Bon bref, maintenant, pour régler la hauteur de selle, il faut passer par l'option des suspensions adaptatives. Bon, là, on voit vraiment qu'il est compact ce moteur, pourtant il a grossi. Et puis il est fin le réservoir en aluminium là, le nouveau. Non, ça augure du meilleur. Comme d'hab, on est bien installé sur la GS. Oh, ça fait drôle la boucle courte à l'arrière. Guidon n'a pas changé, toujours à bonne position, bonne largeur. Moi j'aime bien les grands guidons. Bon, tout ça a l'air super sympa, mais vous allez me dire Mehdi, mais tout ça a un prix. Eh bien oui, le prix c'est 20 690 € à partir de, comme vous le savez. En fait, c'est 700 € de plus que la précédente version. Et quand je vois toutes les évolutions qu'ils ont apportées à cette nouvelle GS haut de gamme, je trouve ça quand même plutôt contenu, sachant qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal d'équipements de série. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, je suis bluffé. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Elle va arriver en concession à partir du 4 novembre. Nous, on va l'essayer 2 semaines avant, vers la fin octobre. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez le look? Est-ce que vous appréciez toutes les modifications qui ont été apportées? Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous retrouvez mon article sur motoservice.com. Allez, j'attends vos commentaires. À une prochaine. Ciao!